Restaure les puits de ton père pour arriver à REHOBOT. Bonjour, je te parlais dernièrement de Rehoboth, la dimension du salut et du repos que Dieu donne, en me basant sur Genèse 26-22. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur l'une des étapes qui ont conduit Isaac au puits Rehoboth, il s'agit de celle de la restauration des puits de son père. La parole de Dieu nous dit que tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Genèse 26 versets 15 à 18. Avant de commencer à creuser ses propres puits, Isaac avait débuté par le déblayage et la restauration des puits de son père qui constituaient sa source, son origine. C'était une étape capitale par laquelle il devait absolument passer, malgré les adversités, jusqu'à atteindre Rehoboth, Genèse 26-22. C'était une façon pour lui d'honorer et de bénir son père Abraham, une étape nécessaire et clé pour ne pas subir les mêmes combats que son père. Face à la terrible adversité qu'il avait connue, Job eut une réaction virulente vis-à-vis de son origine. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Job 3 versets 1 à 4. Il avait maudit sa source. La source peut représenter aujourd'hui tes parents, ta vie de prière, ce passé douloureux qui a influencé ta vie et qui a fini par te rendre amer, etc. Qu'est-ce qui a affecté ta source? Quel événement a complètement chamboulé ta vie? Ne maudis pas ta source, comme Job. Ne maudis pas le jour où tu as subi ce viol, le jour où tu as été escroqué ou trahi par cette personne en qui tu avais totalement confiance. Ne maudis pas ce père ou cette mère qui t'a abandonné, négligé ou même maltraité durant ton enfance ou qui t'a transmis cette maladie héréditaire. Ne maudis pas ce fiancé ou ce conjoint que tu aimais tant mais qui t'a brisé le cœur, ni ce jour où tu as perdu un être cher. Ne maudis pas cet échec que tu as connu dans ton parcours scolaire ou ce mauvais investissement qui t'a fait perdre toutes tes économies. Ne maudis pas cette famille où sévissent pauvreté et échec dans le mariage. Tous ces événements constituent des puits censés t'apporter de l'eau vive pour t'abreuver, cependant, l'ennemi est venu y mettre du sable. Genèse 26-22, il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Exode 20-12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Proverbe 20-20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 5-18, que ta source soit bénie, et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Genèse 16-8, il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Romains 8-28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si on peut maudire le passé, c'est qu'on peut aussi le bénir. Pour atteindre ton Rehoboth, je t'exhorte à apprendre à bénir ta source, ton origine, ton passé quelle que soit sa dureté. Fais le choix judicieux de bénir cette source, comme le fit Joseph qui a été vendu comme esclave par ses propres frères. Après avoir vécu cet événement malheureux et après être passé par la prison, il devint premier ministre d'Égypte et il s'adressa ainsi à ses frères, maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse 45-5. Redresse-toi et décide de ne pas subir le même passé que tes parents. Proclame haut et fort que ton histoire sera différente. Comme Isaac, décide de restaurer les puits de ton père, que l'ennemi a fermés. Ouvre ces puits dans la prière en déclarant des paroles de bénédiction sur ta famille, déclare que les jours de ton père et de ta mère sont désormais bénis au nom de Jésus, même s'ils ne sont plus de ce monde. Proclame la santé divine en lieu et place de la maladie, proclame que le sable de la pauvreté et de la misère ne va plus boucher les puits de ta famille mais que les sources de la prospérité, de l'abondance et de la grâce divine coulent et sont le partage de ta famille, au nom de Jésus, oui, proclame que tu remportes la victoire sur les batailles du passé, au nom de Jésus et prends possession de ton Rehoboth, là où Dieu te réserve le salut, le repos et la prospérité. Que Dieu te bénisse.